toutes et tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma touffe. Donc je viens dans cette vidéo vous parler de tous mes soins, cheveux du moment, ce que j'aime, ce que j'utilise, des colorations que j'utilise aussi pour ce bleu donc au dessus et noir en dessous, puisque peut-être que vous ne le savez pas parce que je n'ai pas filmé de vidéo coloration ni pour le vert ni pour le bleu, mais en gros au début j'avais fait bleu partout. Sauf que ça dégorgeait énormément dans la nuque et dans le cou, dans la nuit ou avec la transpiration ou quoi qu'est-ce. Du coup ce qui fait que j'avais en permanence la nuque tachée. Donc du coup je me suis dit tiens je vais faire du noir et je trouve ça super sympa en fait le mélange des deux. Donc voilà, veuillez m'excuser, j'ai fait un brushing il y a 2 jours mais j'ai eu des fortes émotions donc du coup mes cheveux font un peu la gueule. Mais en tout cas je viens vous parler de la couleur, de comment j'ai réussi à peu près à récupérer une fibre capillaire potable depuis la dernière vidéo de cheveux qui date quand même de fin juin où j'avais les cheveux jaunes. Donc quand j'avais les cheveux jaunes, vous le savez, là par contre j'avais fait une vidéo, il y a eu un énorme changement capillaire donc j'ai un petit peu bousillé ma fibre, c'est-à-dire que j'avais fait donc ma déco des racines, j'avais fait 2 démaquillants, 2 shampoings américains plus la coloration. Donc mes cheveux avaient vraiment souffert. Et notamment je vous fais cette vidéo aussi pour faire le retour sur le sans botox que j'ai testé, puisque du coup je vais vous en parler vu que j'en suis à peu près à la moitié, donc comme ça je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc on va commencer par le commencement, donc on va commencer par parler de ma couleur de cheveux, donc qu'est-ce que j'utilise. Alors je ne sais pas encore si je vais publier cette vidéo avant ou après les produits terminés, mais en tout cas sachez que dans les produits terminés de juillet et août que j'ai couplés ensemble, il y a beaucoup de couleurs pour les cheveux bleus parce que j'ai galéré pour avoir ce bleu. Et j'ai fait je ne sais pas combien de couleurs pour réussir à obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai essayé des teintes de chez Crazy Color, j'en ai essayé 2. Et j'ai essayé une teinte de chez Manic Panic aussi. Au final, ce qui en est ressorti, c'est que la teinte qui me plaît le plus et qui me correspond le plus, c'est la Saphir de chez Crazy Color. Alors, au début, quand j'ai fait le bleu, donc j'ai fait le Capri Blue qui était un petit peu trop clair pour prendre sur la base que j'avais. Donc là, j'ai pris le Saphir qui est le bleu le plus foncé de la marque, que je dilue un petit peu parce que sinon c'est vraiment foncé limite noir. Donc je le dilue avec un petit peu d'après-shampoing. Et j'applique la coloration sur des cheveux secs et propres. Voilà, donc ça c'est vraiment quand je refais ma couleur, soit qu'elle a énormément passé, soit quand je fais mes racines par exemple et que j'applique ça. Voilà, vraiment c'est pas quelque chose que je vais faire très régulièrement. Donc ça c'est pour la couleur bleue que j'utilise. Et ensuite pour le noir, donc je l'ai fait une première fois au permanent pour que ça accroche bien vu que j'étais décolorée et que du coup les Crazy Color foncés sur du décoloré ça dégorge très vite. Je voulais être tranquille donc là j'ai fait du permanent mais ça commence déjà à dégorger donc je sais qu'après je vais refaire les colorations avec le noir Crazy Color et ça je l'ai déjà utilisé pour faire toute ma tête noire à l'époque quand j'avais des extensions il y a 2 ans. Et ça fonctionne du feu de Dieu, c'est hyper pigmenté et en plus c'est un noir bleuté puisque ce noir là dégorge après sur du bleu. Voilà, donc du coup ça se marie plutôt bien avec mon bleu existant. Donc ça c'est pour les colorations que j'utilise du coup on va dire toutes les 1 semaine et demie, 2 semaines. Hein, quand vraiment il y a besoin de remettre un gros coup de boost, c'est plus toutes les 2 semaines. Voilà, donc ça c'est pour les couleurs. Ensuite je vais vous montrer les produits que j'utilise le plus. Donc vous allez avoir 3 masques, 2 shampoings et 2 après-shampoings. Donc la gamme que j'utilise le plus en ce moment c'est la gamme Vela Elements. Donc j'ai acheté un gros format puisque au boulot on le déstockait. Vu qu'on a rentré les nouveaux packaging, on a déstocké l'ancien. Mais moi j'adore cette marque et cette gamme, la gamme Elements, je crois que c'est la 5e ou 6e fois que j'achète ça. Voilà, hein, c'est vraiment une marque que j'adore. Une gamme que j'adore, c'est une gamme ultra hydratante pour les cheveux très secs. Et elle sent une odeur. Oh là là, cette gamme vraiment sent une odeur très particulière que j'adore. Et aussi bien pour l'odeur que pour l'efficacité, franchement, elle est top. Elle fait pas trop dégorger les couleurs parce qu'il n'y a pas de sulfate et pas de parabènes. Voilà, donc un format 1 litre comme ça va me durer très longtemps. Mais pour pas que mes cheveux s'habituent, j'alterne avec toujours un autre shampoing pour pas tout le temps faire que celui-là. Vous le savez, c'est pas super bon de garder toujours le même shampoing pendant des mois voire des années.
Au bout d'un moment ça ne fait plus effet. L'idéal c'est soit de faire un shampoing sur 2 ou alors pendant 3 mois de faire une routine et de changer tous les 3 mois. Donc ça c'est on va dire quand j'ai envie de préserver ma couleur, quand ça commence, quand j'ai pas envie que ça dégorge, etc. On va dire que c'est ça. Quand je viens de la refaire, ça va vraiment être le shampoing très doux qui nettoie vraiment le cheveu en douceur et quand même qui permet de débarrasser quand même de l'excédent de sébum, d'huile, etc. Parce qu'il y a beaucoup de shampoings sans sulfate qui moussent pas. Celui-là, il mousse super bien. Donc, je l'aime beaucoup. Deuxième shampoing que j'utilise pas mal en ce moment, c'est le Redken Extreme Bleach Recovery. Donc, j'en suis à la moitié. Je l'ai pas mal aimé, celui-là, mais il y a un truc qui bloque. Alors, je sais pas en fait si c'est la texture du produit, je sais pas. L'odeur, elle est bien. Il assèche pas les cheveux. Je trouve que effectivement il est vraiment doux, mais c'est pas le shampoing de ouf. C'est-à-dire que je l'avais acheté avec la crème qui allait avec de la même gamme et avec l'eau lamellaire. L'eau lamellaire c'est top, mais pour l'instant je l'utilise plus parce que je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, donc là maintenant je préfère passer à autre chose. Mais c'est vraiment top, c'est très rapide, donc pour ceux et celles qui n'ont pas le temps de faire un après-shampoing ou quoi, c'est vraiment très rapide, c'est comme une eau de rinçage. Mais ça tout seul, c'est pas ouf. Vous voyez par exemple quand je me nettoie les cheveux avec le Vela Elements, ce que je vous ai montré juste avant, limite mon cheveu il est déjà doux. Là avec celui-là je sens que c'est quand même un shampoing et malgré le fait que ce soit un shampoing pour les cheveux décolorés, très abîmés, etc. Il y a du sulfate et du coup ça fait pas mal dégorger les couleurs, ça mousse énormément. Donc moi j'ai du mal avec les shampoings qui moussent beaucoup parce que du coup la couleur elle dégorge mais un truc de ouf. Là ma couleur a 2 shampoings et il y a des endroits où ça commence déjà un peu à redevenir un peu vert, jaune, surtout au niveau de la racine. Donc ça c'est bien quand c'est en fin de vie de couleur. Par exemple là j'ai fait 2 shampoings avec le Elements. Là je sais que dans une semaine je serai bonne pour le refaire, donc je peux directement utiliser ça. Mais c'est pas le shampoing fait pour les cheveux colorés, c'est plus fait pour des cheveux décolorés genre blond polaire et vous gardez une couleur qui ne dégorge pas. Sur des couleurs comme ça c'est pas l'idéal. Donc voilà, moi j'avoue que j'ai pas été très emballée par ce produit parce que par rapport à d'autres gammes de chez Redken que j'ai déjà testé, je l'ai pas trouvé dingue. En tout cas pour moi, mais si vous avez un cheveu type européen qui n'est pas spécialement abîmé et vous avez quelques mèches ou alors vous avez un balayage, un ombrière, quelque chose comme ça, là oui je pense que ça ira, mais si on a un cheveu extrêmement épais, décoloré 10 fois, enfin voilà quoi, coloré avec des couleurs un peu flash et tout, ça n'ira pas, ça vous conviendra pas. Mais en attendant je termine parce qu'il n'est pas si mal que ça, hein. J'ai vraiment connu des shampoings où je les ai refilés parce que je pouvais pas du tout m'en servir tellement c'était pourri, mais voilà. Donc voilà pour les 2 shampoings que j'utilise. Ensuite on va parler de soins. Alors je vais classer ça dans la catégorie d'après shampoing même si c'en est pas un, mais c'est le soin Smart Bond numéro 3 de chez L'Oréal. Ça je l'aime beaucoup, c'est la même famille que le Plex, hein, c'est la même chose. Hein. Et ce que j'adore c'est que ça se laisse poser après le shampoing, comme un après shampoing. 3-5 minutes, très rapide et vous avez des résultats vraiment au top. Donc généralement moi ce que je fais, c'est que c'est le soin que je mets pour faire mes colorations. C'est-à-dire quand en fait je fais ça, je mets le soin à l'intérieur parce que j'aime bien que ça laisse poser longtemps. Parce que vu le prix du produit, je trouve ça un peu dommage de l'appliquer juste 1 à 3 minutes. Maintenant ça m'arrive quand j'ai pas le temps de faire le soin Botox ou les 2 autres masques que je vais vous montrer, de l'utiliser parce qu'il reste quand même très concentré et efficace quand même au bout d'1 minute. Hein. C'est vraiment des fois vous le mettez, je me peigne un peu les cheveux, je me nettoie le visage, le corps, je rince et j'ai les cheveux qui sont très bien. Mais je préfère le laisser poser plus longtemps, donc c'est vrai que c'est souvent le soin que j'utilise pour diluer mes colos. Voilà. Ensuite, là je vais vous parler de masques. Donc j'ai 3 masques, on va dire classiques, et un masque repigmentant que je vais vous montrer. Donc premier masque que je fais et que je fais le plus souvent, c'est le masque Elements qui va avec le shampoing, qui est au top, qui est certes très épais mais vraiment qui ne graisse pas le cheveu, et ça c'est idéal pour les cheveux secs, bouclés, ondulés. Franchement c'est vraiment au top. Là cet après-midi je vais essayer de rattraper mes extensions parce que j'ai fait du bleu sur du jaune, donc ça a un fait vert, mais pas vert comme moi j'avais eu sur mes cheveux, ça fait vraiment un vert foncé, ça les a énormément foncés, donc je vais devoir les décolorer et les recolorer.
Donc j'ai fait un soin sur les extensions et franchement elles sont toutes douces, elles sentent super bon, donc c'est vraiment au top. Moi franchement ce masque là je le kiffe de ouf. Et j'en avais profité, c'est pour ça d'ailleurs de prendre des grands formats à -30. Parce que ça, le masque, j'en mets une bonne grosse couche, je laisse poser une demi-heure et après mes cheveux sont super doux. Là, c'est le dernier masque que j'ai fait et franchement, enfin voilà quoi, le cheveu il est quand même super joli, sachant qu'en plus là j'ai pris le vent et tout, j'ai un peu vécu la guerre, mais franchement il est top, top, top ce produit, donc moi je vous recommande. Donc ça c'est mon masque que je fais le plus fréquemment. Ensuite, je fais donc un peu moins régulièrement, on va dire une fois toutes les 2 semaines, 2 ou 3 semaines, le botox capillaire. Donc ça va être le gros dossier, c'est vraiment sur ça que je vais vous faire le plus gros point parce que je l'ai adoré, je l'adore ce produit. Et preuve en témoigne l'état du pot, c'est un pot d'1 litre et je ne sais pas si vous allez voir mais il me reste, on va dire, un tout petit peu plus de la moitié. Et je l'ai acheté il y a uniquement 2 mois et demi. Donc j'ai fait une grosse cure de ce produit là au tout début, c'est-à-dire quand j'ai eu ma catastrophe avec mes cheveux jaunes et que j'ai beaucoup décoloré mes cheveux. J'ai fait donc dès que je l'ai reçu un premier soin de botox de base que j'avais laissé poser toute la nuit et que j'ai rincé le lendemain. Ça ne sert à rien. Je vous le dis, ça ne sert à rien parce que franchement mes cheveux ils étaient... j'ai été un peu déçue, je me suis dit dès le premier rinçage je m'attendais à avoir un truc de ouf. Et en fait, il faut pas du tout le laisser poser toute la nuit, ça ne sert à rien. Moi, ce que j'ai fait après, c'est que uniquement après, pour la deuxième application, j'ai regardé le mode d'emploi et j'ai dit attendre 5 à 10 minutes et rincer. Donc voilà, c'est tout simple. J'ai attendu 5 à 10 minutes, voire des fois 15-20 minutes, grand maximum. Et après, je rince. Et effectivement, votre cheveu, il est doux, etc. Mais vraiment, quand vous voyez la différence, c'est au niveau du séchage et du lissage du cheveu. Moi je sais que quand je fais le soin botox, c'est impératif de passer de la chaleur. Si vous passez pas les plaques, faites au moins un brushing avec un sèche-cheveux, une brosse soufflante, peu importe. Et moi je fais le combo de brushing plus plaques et ça me dure facilement 2 semaines. Pendant 2 semaines j'ai des cheveux qui sont très très bien, très très jolis. Franchement moi après la plage, à mon retour de vacances, j'en ai fait un et mes cheveux ils étaient pas en grande forme parce que je me suis baignée, etc. Le sel, la mer, le soleil, le sable, le chlore, etc. C'était pas top. Et franchement, là, mes cheveux, ils sont comme neufs, quoi. Franchement, ils sont comme avant que je parte en vacances, voire même mieux. Franchement, ce produit-là, il est top. Donc, c'est la Botox de chez Glam Store. Il existe en plusieurs parfums. Et alors, ce parfum-là, les yaourts aux fruits rouges, ça sent exactement la même odeur. C'est une odeur qui est très, très agréable, très gourmande. Ça reste dans le cheveu pendant bien, des fois, 2-3 jours après le shampoing. Et franchement l'effet il dure bien 2-3 semaines. On va dire que autant le premier jour, premier traitement, j'ai pas vu la différence de dingue. Par contre à partir du 2e, 3e, là oui effectivement j'ai vu la différence. Et c'est là qu'après j'ai espacé et que je faisais qu'une fois toutes les 1 semaine, puis qu'une fois toutes les 2 semaines et maintenant je le fais une fois toutes les 3 semaines à peu près. Voilà grosso modo. Donc ça c'est vraiment un super produit, moi je vous le recommande. Ça coûte une 50aine d'euros, sachant que c'est très 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 épais. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer la texture, mais franchement c'est un masque, c'est... Vous voyez, hein, je le secoue, rien ne se passe, hein, c'est vraiment hyper épais. Et ça se répartit super bien dans le cheveu. Quand vous le mettez dans le cheveu, ça se transforme en une texture, je vais pas dire huileuse, mais très fluide. Et au final, il en faut vraiment très très peu. Donc voilà, moi c'est ce que j'en pense, c'est que je le trouve top. Avoir plus d'avis une fois qu'il sera terminé, mais voilà, déjà là c'est un super produit que je vous recommande. Et si vous avez fait une déco qui a foiré, si vous avez vraiment les cheveux extrêmement secs, que vous avez des fourches et plein de petits cheveux qui partent dans tous les sens, franchement moi, je vous dis, hein, mes cheveux, là encore il y a un petit peu moins de brillance, mais enfin, le cheveu il est brillant, vous voyez, mon cheveu il reste souple. Alors que mon Dieu, qu'est-ce qu'il a été décoloré. Enfin, vous voyez, quand je vous ai sorti... quand j'ai... Oh putain, j'ai encore le voisin qui fait des travaux, je suis désolée. Quand j'étais sortie de la douche, entre guillemets, après avoir fait le jaune et que j'avais vu mes cheveux dans l'état dans lequel ils étaient, je me suis dit, putain, plus jamais je vais retrouver des cheveux potables. Et en fait, j'ai coupé bien sûr, quelques petites mèches, j'ai dû couper 3 cm. Hein. J'ai fait soit en botox, en botox, en botox. Et voilà, maintenant les cheveux ils sont nickel. Ils restent souples. Hein. Donc franchement, gros kiff. Voilà. Donc ça c'est pour le botox capillaire. Et ensuite le dernier masque c'est celui-là. Et c'est un énorme coup de cœur. Et ça je voulais absolument vous en parler. Parce que vous le savez que moi j'aime bien faire des vidéos un peu différentes des autres et vous présenter des produits
un peu moins connus. Et notamment cette gamme là qui est dingue, c'est la gamme Vela Color Fresh Mask bleu. Donc c'est grâce à ça que j'entretiens mon bleu. Vous voyez, c'est exactement la même couleur que le packaging. Et à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir. Il est bientôt terminé en plus. Voilà la couleur. Donc c'est un vrai bleu. Vous pouvez même vous colorer le cheveu avec. Moi j'avoue que colorer le cheveu avec, je trouve qu'il est pas assez pigmenté pour vraiment faire une couleur comme j'aime. C'est-à-dire que moi je la fais très foncée pour que ça se dégrade en fait au fur et à mesure. Donc là c'est pas la couleur que je fais d'habitude. Hein. Là c'est après plusieurs lavages. Mais justement... Parce que si je fais une couleur comme ça dès le début, après je fais 2 shampoings, j'ai les cheveux turquoise vert quoi. Donc moi je fais vraiment une colo bleue très foncée. Comme ça au fur et à mesure des shampoings, ça évolue et ça s'éclaircit un peu. Et ça c'est le top pour renouveler la couleur. Donc ça je le fais tous les 2-3 shampoings. Généralement 2 shampoings j'aime bien. Pour garder toujours une couleur fraîche. Et franchement il est top, ça soigne super bien le cheveu, il y a plein de teintes de dispo. Moi j'avais testé ça et le roux. Bah, l'année dernière j'avais fait le roux quand ils l'ont sorti. Qui avait très bien tenu franchement. Et l'avantage c'est que ça colore pas tant les mains que ça, pas tant la peau que ça. Et ça colore absolument pas la douche, donc ça c'est top. Hein, c'est pas comme le Crazy Color ou le Manic Panic qui te déglingue les joints de carrelage et tout. Franchement ça tâche un tout petit peu la peau. L'eau elle coule un petit peu bleutée, mais vraiment c'est pas la couleur de mes cheveux qui dégorge quoi. Hein. Par contre effectivement le premier shampoing après ça c'est une cata. Ça fout du bleu partout, c'est une horreur. Mais avec ce produit là pas du tout. Et pourtant ça pigmente. En fait le pigment reste accroché dans le cheveu. Et quand vous rincez il n'y a que la partie soin qui part. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais franchement ils l'ont super bien formulé et ça c'est top. Donc voilà, là j'en ai un d'avance, mais je pense que je vais en racheter un parce que au final les cheveux bleus je kiffe et je pense que je vais les garder pendant un petit moment bleu. Peut-être avec des variations, donc là j'ai fait du noir en dessous, mais peut-être que dans 2 mois j'enlèverai le noir et que je ferai, je sais pas, des mèches violettes ou... Mais bleu, je trouve que ouais, ça me va bien au teint et au final c'est beaucoup plus facile à marier avec les maquillages et les tenues. Là par exemple je porte du rose clair, ça va super bien avec. J'ai porté du vert, ça va bien avec. Du blanc, ça va bien avec. Du rouge, j'en porte très peu. Et quand c'est du rouge, c'est du rouge très foncé, bordeaux. Au final, toutes les couleurs passent avec le bleu. Par contre, c'est vrai que ce qui a été la couleur la plus galère à associer avec les tenues, c'est le jaune. Le jaune, à part du noir et du jaune, je ne pouvais rien mettre. Le bleu, c'était affreux. Le vert, c'était affreux. Le rouge, j'en parle même pas. Le jaune, c'était vraiment une vraie galère pour s'habiller. Hein. Donc à moins de faire du ton sur ton, donc jaune ou du blanc ou du noir, je ne pouvais rien porter. Là je peux porter vraiment toutes les couleurs et je trouve que ça va bien avec le bleu. Et niveau maquillage pareil, c'est hyper simple, je peux faire autant un trait de liner. J'ai pas l'air morte, vous voyez là je suis pas maquillée du teint, j'ai juste mis un petit peu de mascara. J'ai pas l'air morte avec le bleu comme avec le jaune, parce que le jaune vraiment ça faisait mauvaise mine quand je n'étais pas maquillée. Donc je kiffe vraiment cette couleur bleue et du coup je vais continuer, donc je pense que je vais en racheter un. Là j'en ai peut-être encore pour un soin. Et après ce sera fini. Donc ça se laisse poser sur des cheveux essorés à la serviette 10 minutes maximum. Après au-delà de 10 minutes vous n'aurez pas plus de résultats couleur. Franchement la première fois que je l'ai fait je l'ai laissé poser 1 heure et j'ai eu le même résultat que quand je laisse poser 5 minutes quand je prends ma douche. Donc il n'y a aucun intérêt à laisser poser plus longtemps. Et ça fait vraiment l'effet soin, c'est à dire que le cheveu il est vraiment doux, soyeux etc. après. Donc voilà pour les soins. Ensuite, je vais vous parler vite fait des soins sans rinçage. C'est toujours les mêmes, mais je voulais quand même vous les remontrer. Je me suis racheté du coup, quand je l'ai terminé, le petit spray de chez Fab Me Design Me. Je le surkiffe. C'était le produit du mois de octobre ou novembre. Donc ça commence à dater. Hein. Et je l'avais kiffé ce spray. Déjà l'odeur elle est divine. Il dure super longtemps, puisque du coup j'en suis qu'à mon deuxième en quasiment 1 an. Donc c'est vraiment... un produit qui est top. Et c'est une lotion multi-bienfait sans rinçage. Qu'est-ce que c'est? Alors, si je vous lis exactement les 18 bénéfices de ce produit. Donc on a brillance, démêlage, contrôle des frisottis, renforce, nourrit, protège et égalise la porosité. Et alors ça, c'est vrai. Égalise la porosité des cheveux, c'est-à-dire en fait que moi j'ai les cheveux très poreux, vous le savez, ils sont décolorés, recolorés, redécolorés, donc ils sont très poreux. Poreux, ça veut dire qu'ils retiennent l'eau et que c'est une galère à sécher. Avant que j'utilise ce produit-là, donc j'utilisais n'importe quel produit démêlant, j'en ai testé plein, des dizaines, des centaines de produits, hein, j'ai testé.
Rien de miraculeux et en fait à partir du moment où j'ai commencé à utiliser ce truc là, le temps de brushing a été divisé quasiment par 2. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 45 minutes voire 1 heure pour brushinger mes cheveux, sachant que j'ai jamais eu les cheveux très longs, hein, là je mets actuellement 15-20 minutes. Voilà. 15-20 minutes, la brosse elle glisse super bien. Au niveau des petites pointes qui sont un peu abîmées, je perds beaucoup moins de cheveux, j'ai beaucoup moins de casse. Franchement ce truc là il est dingue si vous avez les cheveux poreux, abîmés et que vous avez peur de faire tout ce qui est brushing parce que votre cheveu quand il est humide il casse et tout. Ça c'est top parce que vraiment quand ils disent égaliser la porosité, franchement ça vous facilite le séchage mais un truc de dingue. Donc ça il est vraiment top, il coûte pas si cher que ça par rapport à d'autres produits en plus qu'on peut avoir au magasin. Ça doit être je crois dans les 19 €, je crois 18-19 hein, c'est la moyenne hein. Et je dois l'avoir à 10 balles, donc franchement 10 balles pour 6 mois d'utilisation, il est vraiment super bien. Et en plus il ne graisse pas le cheveu, c'est à dire que je peux en mettre vraiment 3 tonnes, ça va pas me graisser le cheveu. Ensuite le deuxième produit que je mets par dessus, donc ça en fait je le vaporise partout quand je sors de la douche, je démêle mon cheveu, je fais mes petites séparations et après j'applique ça. Donc ça c'est ma crème de chez Steampod, enfin c'est mon lait Steampod, d'ailleurs j'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète. Donc en fait c'est un produit qui permet de protéger de la chaleur et qui va en même temps faire un soin. Donc de base ça fonctionne avec les lisseurs à vapeur. J'en ai un à la maison que je n'utilise pas parce que j'avoue que je ne suis pas fan de l'effet. Je ne sais pas si c'est mon cheveu, si c'est le lisseur que j'ai, pourtant à l'époque quand on le vendait on avait des super retours. Maintenant je trouve que le lissage il dure beaucoup moins longtemps avec le lisseur vapeur que j'ai. Et même au niveau de la douceur du cheveu et de la brillance, c'est pas du tout pareil qu'avec mes plaques en céramique. Donc au final, je l'utilise avant de me sécher les cheveux au brushing et je passe mes plaques en céramique classique après. Et franchement, j'ai un lissage qui tient très bien. Là, ça fait 4 jours, 3 jours. 3 jours, sachant que j'ai eu transpiration, vent et averse. Et j'ai absolument pas repassé les plaques. Donc vous voyez franchement ça tient quand même très bien, sachant que je m'attache les cheveux. Des fois je porte une pince pendant toute la journée, j'ai aucune trace dans le cheveu de pince ou quoi. Non franchement ça fait super bien tenir le lissage. Et bien sûr il y a un côté réparation grâce à la kératine. Donc ça c'est top et ça fait à peu près 1 an et demi que je l'utilise, presque 2 ans. Et franchement pareil, hein, je vois la différence avec et sans. Et en ce moment, en tant que sérum, j'utilise cette petite huile de chez Marianilla. C'est le produit du mois de juillet-août qu'on a eu du coup en boutique. Il a hyper bien plu parce que on s'est fait dégommer les stocks. Et je comprends pourquoi, parce qu'effectivement elle est hyper épaisse mais elle est pas grasse. C'est-à-dire qu'en fait quand vous la mettez dans votre main, vous allez dire purée elle est super grasse. Mais en fait une fois qu'elle est appliquée sur le cheveu, en 10-15 minutes elle est absorbée. Et ça te laisse le cheveu super doux, super brillant, ça enlève tous les frisottis, etc. Et moi c'est simple, avant j'avais l'habitude de mettre du sérum tous les jours dans mes cheveux. C'est-à-dire que tous les jours je prenais une petite goutte, je passais ma brosse, voilà, je me démêlais les cheveux. Je prenais un petit bout de sérum et j'en mettais partout parce que je sentais que mes cheveux étaient secs. Et là celui-là j'en mets qu'une fois, juste après, en finition, après avoir fini mon lissage. Et j'en remets pas de la semaine en fait. Je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, ça dépend du temps que j'ai. Mais ça j'en mets qu'une fois et après j'en mets plus du tout en cours de route. Donc franchement il est top. À base d'huile d'argan et ça permet de adoucir, hydrater, renforcer les cheveux. Voilà, absorber rapidement pour procurer brillance et souplesse. C'est totalement vrai. Vous vous dites oh c'est gras, moi j'ai beaucoup de clientes qui m'ont fait ah non c'est gras, j'en veux pas. Je fais écoutez il y a un testeur, n'hésitez pas à le mettre dans vos cheveux etc. Elles ont fait le tour du magasin et elles m'ont acheté parce que c'est très riche mais c'est pas gras, c'est pas lourd et du coup il n'y a pas d'effet collant dans le cheveu ou quoi. Donc c'est vraiment un super produit. Voilà pour ma petite routine cheveux. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cheveux, en tout cas de produits cheveux. Donc je vais vous montrer un petit peu mes favoris du moment, sur ce que j'utilise parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le sang botox, sur comment je fais pour avoir des cheveux toujours vivants et qui sont toujours quand même assez souples et assez jolis malgré le fait que je change de couleur toutes les 3 semaines. Voilà ce que j'utilise. J'utilise des vrais produits, des produits de qualité et je prends du temps pour mes cheveux. C'est ça, hein. On n'a rien sans rien malheureusement et j'avoue que je prends quand même du temps pour mes cheveux, moins qu'avant, mais j'en prends quand même, surtout pour entretenir la couleur, c'est surtout ça qui me prend pas mal de temps. Donc voilà pour les produits que j'utilise, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris cheveux du moment, quel est le produit qui a changé votre routine, ou au contraire est-ce que y a un produit que vous avez détesté etc. Et que vraiment vous avez été déçus.
Moi, il n'y a rien qui m'a déçu à part le shampoing Redken hein, que je vous ai dit. Mais sinon, tous les produits, c'est des produits que j'ai rachetés déjà plusieurs fois. Donc vraiment, c'est une super routine que j'adore et que je pense continuer à utiliser. En tout cas pour les Elements et le bleu hein, et le Botox, c'est voilà, c'est des valeurs sûres. Donc voilà, dernière petite chose, petit sondage de fin de vidéo. Donc vous le savez, j'ai fait ma coloration bleue sans vous. Il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que le bleu c'est une couleur que beaucoup de personnes veulent porter et il n'y a pas beaucoup de vidéos francophones de qualité dessus. Donc je me suis dit bon, je vais peut-être pas pouvoir filmer mes cheveux parce que j'ai filmé ça à un moment où c'était pas possible de filmer parce que j'avais mon fils dans les pattes et que j'ai fait mes cheveux vraiment à la va-vite. Mais là je vais devoir rattraper mes extensions. Alors peut-être que vous aimerez que je fasse la vidéo extension. Pareil, je ne sais pas quand est-ce que je vais me lancer dessus parce que là il faut que je décolore le vert qu'il y a dessus. Plus que je refasse la coloration sachant qu'il me reste un flacon uniquement. Voilà. Donc voilà, et puis si vous êtes connaisseuse et que vous êtes aussi une schtroumpf capillaire, n'hésitez pas à me dire quel est votre bleu préféré qui tient bien. Parce que franchement, à part le Crazy Color, Saphir en rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé quelque chose de dingue. Parce que oui, c'est sûr que le Manic Panic c'est très bien, mais ça coûte 15 balles un pot. Et je fais qu'une seule application avec. Que là, le Crazy Color, je peux faire 2 applications avec, voire 3 si je le fais sur cheveux humides, et ça me coûte 4 €. Donc voilà. Après, comme il y a le mondial dans 2 semaines et que je vais y aller donc dimanche pour le visiter, enfin en tant que visiteuse avec ma meilleure amie, qui sera du coup là pour la première fois au mondial, et que lundi j'y vais pour bosser, avec Bleu Libellule, hein, je serai sur le stand Bleu Libellule. Du coup, je me dis, je vais pas racheter de la couleur, sachant qu'il y aura le stand Manic Panic, il y aura les stands de coloration, etc. et que ce sera forcément plus avantageux. Donc je me suis dit, bon, je veux pas racheter de couleur bleue parce que à chaque fois que j'achète une couleur, je fais du stock et au final je change de couleur et je me retrouve avec du stock de toutes les couleurs. Là, il me reste 2 tubes de jaune, alors que je sais très bien que je referai jamais de jaune. Donc voilà, c'est pour se retrouver avec après des stocks et des stocks de couleurs. Mais au final, Crazy Color, j'ai beau critiquer, j'ai beau dire que ça dégorge beaucoup et que ça tâche. Franchement, je suis désolée, mais pour 4 €, la couleur, elle est vraiment très très bien, quoi. Si vous me trouvez une couleur à 4 € qui tient aussi bien, qui est pas liquide comme de la flotte, parce qu'au final, Adore, c'est très très bien. Mais alors, mon dieu, le vert, comment il a dégorgé, c'est-à-dire que quand je me lavais les cheveux, c'était Assassin's Creed de Shrek, quoi. C'était une horreur. J'ai eu le malheur à la piscine de juste, il y a une mèche qui a touché l'eau. On me suivait à la trace, hein, juste avec une mèche, un bout de mèche, la verte, qui avait touché l'eau, et ça ruisselait vert partout sur moi, c'était horrible. Donc ça dégorge énormément, et en 3 shampoings, il n'y avait plus de vert dans mes cheveux, quoi. Enfin, c'était plus un beau vert, quoi. Donc voilà, si vous connaissez des beaux bleus qui tiennent bien, qui coûtent pas 20 balles à un pot, et qui sont plutôt assez faciles à se procurer, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Moi, je mettrai toutes les références des produits que je vous ai montrés dans cette vidéo en barre d'infos. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao tout le monde.